Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec nous dans cette nouvelle vidéo. Le docteur Isabelle Fabiani, médecin esthétique à Nice, est diplômée de la Nice Sophia Antipolis. Elle est également diplômée en anatomie des structures superficielles de la face, appliquée aux techniques d'injection et de volumétrie à visée esthétique. La démonstration qui va suivre est une intervention non chirurgicale qui a pour but d'agir sur les différentes parties de la face et de rééquilibrer les proportions et de redonner de la fraîcheur au visage de notre patiente. Grâce à des injections d'acide hyaluronique et d'hydroxyapatite, nous allons remettre en place d'abord les volumes et les contours, puis atténuer les cassures du temps, c'est-à-dire les rides. On considère 3 zones à traiter, le tiers supérieur avec le front et les yeux, le tiers moyen avec les pommettes et les joues, et le tiers inférieur avec la bouche, le menton et l'ovale du visage. Le tiers supérieur est la zone que nous allons traiter en premier lieu, puis le tiers moyen et enfin le tiers inférieur. Afin de redonner une volumétrie harmonieuse, nous allons rendre le bombé au front, repositionner les pommettes, redessiner le menton. Et pour redonner de la douceur à l'expression du visage, nous allons effacer les ombres en comblant les rides. Enfin, nous allons redessiner l'ovale du visage. Alors les techniques utilisées vont être des injections à l'aiguille et à la canule, et ce full face va permettre de rafraîchir le visage de la patiente tout en lui permettant de garder son naturel. À vous, docteur. Donc je vais faire en sorte de remodeler le visage à l'inverse de ce que le temps a fait, redonner les volumes et effacer les ombres de façon à rafraîchir le visage de la patiente et faire en sorte qu'elle se retrouve avant tout. Je commence toujours par le haut du visage. J'étudie d'abord le front. On s'aperçoit que au niveau du frontal, la graisse sous-cutanée a un petit peu disparu dans ces zones-là, ce qui fait que je vais combler ce déficit là et là, ce qui va entraîner une légère remontée du sourcil. Après, je vais attaquer la partie moyenne du visage et entre autres les pommettes qui ont eu tendance à s'affaisser, ce qui a entraîné aussi l'apparition du sillon nasogénien. Après, on attaque la partie plus basse, on voit comment a évolué le bas du visage en fonction de ce que j'ai fait dans la partie moyenne. Et là, j'étudie à nouveau, une fois que la partie moyenne a été faite, j'étudie à nouveau ce que je dois faire sur la partie basse. On peut dire que ça se passe vraiment en deux temps. La partie moyenne et haute, puis après la partie basse. D'accord, donc Et on évidemment, voit déjà tout de oui, suite les résultats en fait. on voit déjà une partie des résultats. Le résultat va s'améliorer dans la semaine et les 2 semaines qui suivent. Le produit va se mettre réellement en place. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir apprécier le résultat au mieux. D'accord. Alors j'imagine que pour ce type d'intervention, on peut utiliser bon nombre de fillers qui existent sur le marché. Oui, moi j'utilise différents fillers qui ont fait leurs preuves. Je peux utiliser les gammes de Galderma, les gammes Filorga, Théoxane ou Mers. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais travailler avec la gamme Mers. Le Bellotero Balance qui va être plus utile dans les zones qui n'ont pas besoin de nécessiter beaucoup de volume. Et Radies pour redensifier la peau. Donc là, à l'aide de la canule, je vais remplir la zone de dépression qui existe au niveau du frontal. Et pour cela, je vais utiliser du Bellotero Volume qui a l'avantage de bien s'étaler, de bien se répartir. Ça va, Maude? Très bien. Voilà. Donc là, j'étale un petit peu de façon à ce que ce soit harmonieux. C'est un volumateur assez fluide. Oui. Et le résultat final va être encore plus beau dans les jours qui viennent parce que c'est un volumateur qui se place tout seul. Alors j'ai fait une pré-anesthésie, mais dans ce type de volumateur.
volumisateur, on a en plus de la lidocaïne, ce qui est quand même très confortable pour la patiente. Voilà, ça s'est bien passé, Maud? Très bien, aucune douleur. Voilà. Donc après le front, on va travailler sur les pommettes, c'est ça? Voilà, donc la partie moyenne du visage. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une première dépression, une deuxième dépression. Tout ça est le résultat d'une scission entre les deux amas graisseux sous-cutanés. Il va falloir remettre en place la pommette de façon à ce que le visage soit rafraîchi. Et en même temps, ça va entraîner une traction sur le bas du visage. Je commence pour un effet lift, plutôt par l'extérieur. Cette zone-là, par contre, je la travaillerai avec une canule, parce qu'il y a un paquet vasculo-nerveux qu'il faut éviter de léser. Là, je vais piquer juste pour faire un pré-trou pour utiliser la canine. Donc là, on aura utilisé combien de produits? Pour l'instant, une seringue sur les pommettes. On va laisser poser un petit peu le produit. Je vais attaquer l'autre pommette et éventuellement revenir sur celle-ci si c'est nécessaire. Le sillon est légèrement atténué quand même. Donc là, on va symétriser l'acte. Maintenant, on va attaquer les sillons qui sont plus très marqués, mais là on est dans le mode perfection. Pour les sillons, c'est une zone à risque, donc il faut faire ça avec la canule. Donc on a déjà vu un effet lift Au niveau du sillon. au niveau du sillon. Oui, parce qu'en fait c'est l'affaissement de la pommette qui crée le sillon. Effectivement, le sillon a pratiquement disparu. Voilà. Donc là, on va atténuer l'autre sillon. Donc là maintenant, je vais faire la zone du menton. Ce menton a besoin d'être un petit peu rajeuni, légèrement relevé. Bon, pas énormément parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'affaissement. Mais il est un peu cabossé, bosselé, donc on va le rajeunir. Donc le menton, ça fait partie des signes de vieillissement également, quoi. Tout à fait. Avec des mentons fuyants. Des mentons fuyants et des mentons cabossés. Donc, ce qui est bien, c'est de les lifter, tout simplement, avec un volumateur. Donc aujourd'hui, c'est un acte assez courant de... C'est un acte de traiter le essentiel menton. parce qu'en fait, ça fait partie des zones de vieillissement qui sont visibles si on fait attention. Et clairement, quand le menton est restauré, ça rajeunit vraiment le visage du patient. Même s'il n'y pense pas, c'est à nous de lui suggérer, parce que vraiment la différence est flagrante après. Et ça rééquilibre aussi tout le visage. Donc on lui laisse un peu sa fossette, mais elle est quand même atténuée. La fossette est rajeunie. Donc là maintenant, je vais rafraîchir la bouche. Pour cela, je vais utiliser le Bellotero Balance avec de la lidocaïne. Je redessine les contours des lèvres d'abord. Donc est-ce qu'on aura un effet lèvres ourlées? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, tel un crayon, l'acide hyaluronique va réourler les lèvres. Il faut toujours faire et la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc là, ce que l'on peut remarquer, c'est que les ridules au-dessus se sont estompées parce qu'en fait, on a retendu la lèvre supérieure qui a tendance à se rétrécir, se refermer. Et c'est ainsi qu'on crée les ridules sur la lèvre blanche. Là, le fait de redessiner la lèvre, de la redétendre, les ridules s'atténuent.
Alors il faut savoir quand même que ce qui est joli, c'est que la lèvre supérieure fasse 1/3 quand la lèvre inférieure fait 2/3. C'est pour avoir un équilibre harmonieux. Maintenant, je m'attaque à l'ovale du visage. On constate deux choses. Il faut redessiner cet ovale et en même temps restructurer la peau qui est relâchée. On constate un relâchement cutané. Grâce au radiès, nous allons avoir une induction de collagène et de fibres d'élastine. Alors, quelle va être la différence entre un inducteur et un filler? Alors, le filler, c'est vraiment pour remodeler le visage. L'inducteur va remodeler aussi d'une certaine façon et en même temps va agir sur la structure même du derme et donc sur la synthèse du collagène et des fibres d'élastine. Et ce résultat va être finalisé au bout de 3 mois. Là, je vais partir en éventail pour redonner de la structure à toute la joue. Je ne veux pas que cette patiente se retrouve avec une grosse joue, donc ça va lui permettre de retrouver cette densité sans avoir pour autant du volume. Donc là, en termes de produits, on va utiliser combien de seringues? On va utiliser au moins une seringue de chaque côté. Et selon le résultat souhaité, on revoit la patiente et on voit au bout d'un mois s'il n'est pas nécessaire de lui rajouter encore du produit. La réaction sera quand même dépendante de la patiente. On finalise le tout par les rides d'amertume. Là, Donc là, c'est la j'utilise un seringue. Bellotero intense. Et voilà, c'est fini, je ne l'embête plus. Alors, comment s'est passée cette intervention? Au niveau de la douleur, c'était tout à fait supportable. J'ai pratiquement rien senti. Maintenant, j'ai hâte de voir les résultats. Et puis surtout dans 8 jours, parce qu'il faut le temps, comme me dit la doctoresse, que les produits se répartissent d'une manière totalement uniforme. Voilà, là je viens d'effectuer un full face. Je voulais remettre les volumes en place, diminuer les ombres. Je pense que le résultat est satisfaisant. Enfin, j'espère que Maud est satisfaite. J'ai respecté sa personnalité, respecté ce qu'elle était avant. Et je souhaite que Maud se retrouve telle qu'elle était avant et se reconnaisse. Merci beaucoup, Dr Fabiani, pour cette intervention. Nous allons mettre en ligne prochainement une vidéo avec notre patiente Maud pour voir ses résultats 1 mois après l'intervention. Et si entre-temps vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter par mail, SMS ou Facebook. Tous les contacts seront en barre d'infos. Et vous pouvez également envoyer vos demandes sur le site Zesthétique ou sur le site du Dr Fabiani, www.drfabiani.com. À bientôt!